Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de comment avoir de beaux cheveux en bonne santé. Bonjour mes chères dames, bonjour mes sœurs. Alors aujourd'hui, nous parlons vraiment du cheveu. Comment faire pour avoir de très beaux cheveux et surtout en bonne santé. Parce que oui, effectivement, si nous parlons de la santé du corps, de la peau, également, il faut parler de la santé des cheveux, de la beauté bien sûr et de la santé des cheveux. Donc, je vous prie juste de patienter un moment afin que je puisse partager également. Alors, just a moment. Ok, c'est fait. Je tenais à partager sur mon profil personnel. Donc, comment avoir de beaux cheveux et en bonne santé? Déjà au niveau de ma voix, si vous m'entendez pas super bien, je souffre actuellement d'un problème d'allergie au pollen, mais ça va passer. Alors, avoir des cheveux très beaux, c'est quoi par exemple ce que les femmes recherchent en général au niveau de la chevelure? On veut avoir des cheveux bien sûr longs. Les gens, ce qu'on attend vraiment, c'est au niveau de la longueur. On veut savoir qu'ils poussent normalement, qu'ils prennent des centimètres au fur et à mesure du temps. Ici, je parle surtout du cheveu afro, du cheveu crépus, du cheveu naturel afro. On voudrait qu'ils soient longs. Presque toutes les femmes voudraient avoir des cheveux longs, voudraient porter des cheveux très longs. Et autre chose, c'est que on aimerait avoir des cheveux assez volumineux, c'est-à-dire que qui vont prendre du volume, qui ne soient pas juste très légers sur la tête et tout. On aimerait également avoir des cheveux souples, c'est-à-dire de telle sorte que lorsqu'on veut faire des soins, peut-être des tresses ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de douleur, parce que majoritairement, les femmes afro, que ce soit nous quand on était toutes petites, même à cet âge-ci, lorsqu'on nous faisait des tresses, des soins, par exemple peignés et tout, on a toujours eu mal, pour la plupart. Moi également, hein, même à cet âge-ci, dans le passé, avant que mes cheveux ne deviennent ainsi, j'avais très mal lorsqu'il fallait me faire les soins. Ce qui m'a amené à fuir parfois, à éviter d'aller dans les salons de coiffure parce que lorsque j'y allais et qu'il fallait qu'on me fasse des soins, les coiffeuses parfois, on prend le peigne. Lorsqu'on est en train de peigner, là, ça fait très mal parce que les cheveux étaient assez rigides, assez, voilà, durs, comme on le dit souvent. Donc, de beaux cheveux, on va s'attendre à avoir une bonne longueur, c'est-à-dire il y a une retention de longueur. Quand ils poussent, qu'il n'y ait pas de casse et qui est vraiment de la longueur sur le temps et de telle sorte qu'après qu'on puisse pouvoir faire ses coiffures et les voir descendre doucement. On a parlé du volume également et on a parlé de la souplesse. Et aussi, on doit pouvoir les voir brillants, l'aspect vraiment waouh, que ça brille, qu'il ne soit pas terne en tout cas. Et maintenant, lorsqu'ils sont beaux, on va aussi parler, aller vraiment plus en profondeur, raison pour laquelle on va parler de la santé. La santé, c'est très important parce que le cheveu, en fait, lorsqu'on va parler de beauté, de volume et tout, on va regarder beaucoup plus l'aspect du cheveu comme ça. Mais maintenant, lorsqu'on rentre vraiment dans l'aspect de la santé, on va regarder aussi au niveau du cuir chevelu, s'il n'y a pas autre problème et tout. Parce que pour beaucoup, vous allez voir pas mal de femmes qui souffrent aussi avec ces problèmes de pellicule et tout. Vraiment ici, dans ce live en tout cas, c'est juste pour donner un bref aperçu. On prendra vraiment le temps de développer chaque aspect au fur et à mesure. On va s'attendre à, au niveau de la santé, à ne pas avoir ces maladies, par exemple du cuir chevelu, qu'on va retrouver au niveau du cuir chevelu, ou avoir peut-être des cheveux abîmés au niveau de la texture, là, et tout, à la fin, ils sont abîmés et tout. Donc, comment avoir ces beaux cheveux-là, où on va retrouver
la santé, c'est-à-dire le bien-être dans les cheveux, pas de problème autre et tout. On va retrouver la longueur, c'est-à-dire ce problème de rétention de longueur, des cheveux qui poussent et qui gardent quand même, qui gardent leur longueur sur le temps, donc des cheveux qui ne cassent pas. On va retrouver également du volume, c'est-à-dire des cheveux qui vraiment qui poussent et qui prennent vraiment du volume et tout. On va retrouver la souplesse. Donc, maintenant, on a bien dit comment faire pour avoir de beaux cheveux et tout. La solution va résider, c'est-à-dire pour les cheveux, je parle bien sûr des cheveux texturés parce que nous sommes une marque en fait, nous sommes là vraiment pour assurer le bien-être et du cheveu texturé, du cheveu afro principalement. Lorsqu'on va parler de bien-être, de beauté, de santé, en gros, on s'attend à quoi pour avoir de beaux cheveux? Il faudrait qu'il y ait ce problème d'hydratation qui soit résolu. Parce qu'il faut bien comprendre que les cheveux sont un peu comme, c'est-à-dire, c'est une extension de nous, c'est une extension de toi. De la même manière que tu vas boire de l'eau que tu dois, ils doivent être hydratés. Ils doivent être hydratés. De la même manière que ta peau, par exemple, va avoir besoin d'hydratation. De la même manière que ton organisme à l'intérieur a besoin d'hydratation, tes cheveux aussi ont besoin d'hydratation. Ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin de liquide. Ils ont besoin d'eau. Alors, ça, on développera. L'hydratation, c'est quoi pour le cheveu? Pourquoi est-ce que le cheveu a besoin d'hydratation? Ça, on développera plus tard. Tes cheveux également, pour avoir une bonne santé, pour être beau, ont besoin de nutrition. Oui, de la même manière que ton organisme, quand tu manges, je vais rappeler que lorsqu'on mange, le plus souvent, on a tendance à croire que c'est pour être rassasié, parce qu'on a faim pour être rassasié. Non, il doit avoir une autre finalité plus importante, c'est que quand tu manges, c'est aussi pour la bonne santé de ton corps, c'est-à-dire les nutriments. Dans ce que tu manges, on doit pouvoir retrouver des nutriments importants qui vont venir revitaliser ton corps. Tout au niveau de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, ce qui voudrait dire que le cheveu a besoin de nutrition aussi. De la même manière que tu vas par exemple donner de la nourriture à ta peau, à ton organisme, tes cheveux aussi ont besoin de nourriture, bien sûr. Et lorsqu'on parle de nourriture, il faut savoir que il n'y a rien qui est beaucoup plus beau que les plantes. Dans les plantes, on va avoir tout ce qui va venir revitaliser. C'est-à-dire, lorsqu'on mange la nourriture, vous allez voir que la nourriture par excellence du corps, ça va être des fruits et légumes. Pareil pour la peau, lorsqu'on va faire, par exemple, un lait corps ou une crème pour la peau, ou voilà tout ce on va utiliser pour la peau, vous allez vous rendre compte que les produits par excellence sont des plantes. Ça vient de la nature. Pareillement pour le cheveu, pour avoir une bonne nutrition, vraiment quelque chose qui revitalise, qui redonne vraiment vie, qui vient vraiment booster et tout, on va avoir besoin, c'est-à-dire pour combler le volet nutrition qu'il faut pour avoir de beaux cheveux en bonne santé, on va aller vers des plantes, utiliser des plantes qui vont vraiment permettre d'apporter vraiment de la vie, de donner de la vie, des nutriments nécessaires à nos cheveux afin qu'ils puissent rester beaux et en bonne santé. Donc, je vais récapituler. On a parlé de l'hydratation, on a parlé de la nutrition. Autre chose maintenant très importante pour le cheveu crépus, pour le cheveu afro, pour le cheveu naturel, afro, c'est de parler de quelque chose de très important que très souvent on ignore. La technique, la bonne technique de manipulation. Oui. Il faut savoir que le cheveu afro a cette caractéristique d'être en forme de spirale. Ce qui voudrait dire que il est important de maîtriser comment faire les soins, comment les manipuler, comment les tenir. Lorsque, par exemple, on veut faire un shampoing, il est important de savoir comment est-ce que tu dois manipuler les cheveux quand tu es en train de faire le shampoing, quand tu es en train de laver.
Et après avoir lavé, comment est-ce que tu fais quand tu passes à la phase de mise en pli? Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu les traites? Quelle est plus ou moins la régularité de tes soins? Et aussi, à part cela, il faut voir également au niveau de tes soins, c'est-à-dire des tresses. Parce que pour nous, femmes africaines, le plus souvent, on aime parfois faire des tresses. Quand tu fais des tresses, comment est-ce que on fait? Est-ce que c'est des petites tresses à chaque fois où on vient tirer au niveau de la racine, où c'est très souvent tendu, on serre? Ou est-ce qu'on fait attention pour ne pas agresser le cuir chevelu et ce qui va créer d'autres problèmes? Est-ce qu'on fait attention à cela? Alors, ceci c'est pour vous dire que pour avoir de beaux cheveux et en bonne santé, il va falloir respecter un certain nombre de choses. Ici, je parle pour m'adresser aux femmes afro-descendantes. Et je parle aussi pour m'adresser en quelque sorte aux jeunes filles. Et aussi, je parle pour nos filles. C'est-à-dire que toi, maman, par exemple, qui m'écoute là présentement, peut-être tu as des cheveux et que tu aimerais vraiment les voir beaux. Peut-être tu as des filles aussi, des nièces et tout. Il faudrait que tu commences à t'interroger, à te demander comment est-ce que vos cheveux sont. Regarde, analyse tes cheveux. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce que tu vas te poser ces questions-ci? Est-ce qu'ils sont généralement bien hydratés? Est-ce que tu leur apportes une bonne nutrition? Déjà avant d'arriver à cela, regarde tes cheveux. Pose-toi la question, depuis que tu en prends soin, que ce soit tes cheveux ou les cheveux de tes filles ou de tes nièces, je ne sais pas, ou tes cheveux de tes sœurs, depuis que vous en prenez soin, est-ce que vous remarquez que ils croissent? Est-ce que tu remarques que au niveau de la rétention de longueur, ils arrivent à garder leur longueur? Et depuis combien d'années déjà tu prends soin de ces cheveux? Est-ce qu'ils ont souvent, tu as pris combien de centimètres au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a souvent, est-ce qu'il y a de la longueur? Est-ce que tu as remarqué qu'ils poussent? Ou est-ce que plutôt tu remarques que il y a une stagnation? C'est-à-dire que depuis que tu fais des soins, depuis combien d'années déjà, c'est resté à la même longueur? Ou est-ce que la longueur, il y a eu une évolution? Je t'invite aussi à te poser la question au niveau du volume. C'est-à-dire, tu fais cette analyse sur tes propres cheveux, également sur les cheveux de tes filles. Est-ce qu'au niveau du volume, tu remarques que tu gardes le volume et qu'ils prennent vraiment, ils deviennent volumineux de plus en plus, ou tu te rends compte qu'ils deviennent de plus en plus fins? Peut-être soit il y a du volume en dessous, mais au niveau des pointes, ils commencent à s'affiner. Est-ce que tu remarques cela plutôt? Au niveau maintenant de comment est-ce que tu fais les soins? Est-ce que tu penses que tu fais quand même, tu fais des soins réguliers? Sous quelle fréquence? Est-ce que tu fais les soins une fois en une semaine, ou une fois en 2 semaines, ou une fois en 3 semaines, ou une fois en 4 semaines, ou de manière occasionnelle, ou tu sais même pas quand est-ce que tu fais les soins, ou peut-être que, je sais pas, généralement, tu attends 2 mois, je sais pas quand ça te prend, c'est là où tu fais les soins. Pose-toi déjà cette question aussi. Pose-toi également la question à savoir, comment est-ce que tu manipules tes cheveux quand tu fais les soins? Est-ce que tu as des techniques de manipulation bien maîtrisées? Est-ce que tu fais attention quand tu prends soin de tes cheveux? Ou est-ce que, voilà, c'est à la va-vite, tu fais de n'importe quelle manière? Ou peut-être si tu ne sais pas, c'est pas mauvais, parce que moi, dans le passé aussi, je savais même pas comment est-ce que on prenait soin des cheveux afro, comment est-ce qu'on les manipulait, tout ça, je savais pas. Est-ce que c'est le cas? Donc déjà, je t'invite à faire ce check-là. Tu check un peu comme ça, tu regardes et tout. Et maintenant, ce que je vais te dire, c'est que si tu te poses toutes ces questions, tu regardes la texture de tes cheveux, tu regardes que tu ne rentres pas dans le cadre de tout ce que j'explique, pose-toi maintenant la question. Les produits que tu utilises, tu penses que ces produits, est-ce qu'ils hydratent tes cheveux? Est-ce que tes cheveux sont régulièrement hydratés? De deux, est-ce que ces produits apportent de la nutrition? Est-ce que dans ces produits, il y a des nutriments
important que tu penses que ces nutriments viennent donner, c'est-à-dire c'est de la nourriture, les nutriments que tu viens donner à tes cheveux, les produits en fait que tu viens donner à tes cheveux, comme le corps, je te l'ai dit, nous on a besoin de boire de l'eau, on a besoin de manger de la nourriture, c'est-à-dire de la bonne nourriture pour nous, la meilleure, ce sont les plantes. Est-ce que tes produits que tu as l'habitude d'utiliser regorgent ces deux choses-là? Vont apporter de l'hydratation et de la nutrition à tes cheveux, les produits que tu as l'habitude d'utiliser. Donc, check, prends le flacon de tes produits, regarde les ingrédients, pose-toi les questions. Maintenant, si tu remarques que les ingrédients de tes produits ne sont pas assez bons, ne sont pas vraiment ce qu'il faut. Si tu remarques également que au niveau de tes soins, c'est pas régulier et que la manière dont tu manipules tes cheveux peut-être c'est pas assez adéquat et que tu te rends compte que tes cheveux pardon, excusez-moi, ne sont pas si beaux, alors tu vas comprendre le pourquoi ça va pas. Tu vas comprendre pourquoi. Mais ceci, ce n'est pas pour que tu culpabilises et que tu te dises que oh, il n'y a rien à faire. Si, il y a possibilité de tout changer. Parce que moi aussi, dans le passé, j'ai eu à avoir ce problème. Je ne savais pas que il fallait apporter de l'hydratation et de la nutrition aux cheveux. Ça, je ne savais pas. Je ramassais aussi un peu de n'importe quoi, je mettais sur les cheveux. Je ne savais pas que il fallait savoir les manipuler. Je ne savais pas aussi qu'il fallait avoir des soins réguliers et qu'il fallait vraiment faire attention d'eux. Je ne savais pas aussi que certaines coiffures étaient là vraiment pour les agresser et détruire vraiment, les empêcher de croître normalement. Ça, je ne savais pas. Du coup, j'ai eu pas mal d'erreurs, j'ai connu pas mal de difficultés. Et c'est un problème qui est fréquent pour la plupart des femmes afrodescendantes. Donc, c'est pas pour que tu culpabilises. Mais ici, aujourd'hui, c'est pour te dire qu'il y a moyen de tout changer. Parce que moi, à partir du moment où j'ai compris que, en fait, il fallait d'abord faire tomber ces croyances limitantes, de croire que le cheveu afro ne pouvait pas être long, ne pouvait pas pousser et garder sa longueur. Ça, il fallait d'abord faire tomber cette croyance limitante. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs fait. Mais j'ai fait tomber cette croyance limitante, c'est arrivé parce que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Et j'ai commencé à voir le changement. Et j'ai réalisé que c'était vraiment un leurre de croire qu'il ne pouvait pas pousser aussi longtemps et être volumineux. En une année, j'ai eu le résultat. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je viens vraiment pour pouvoir apporter ce changement-là dans la vie des femmes afrodescendantes et même des filles, de nos enfants et tout. Parce que mon intérêt, mon besoin est vraiment de voir, de faire comprendre aux femmes que nos cheveux peuvent être longs. J'ai envie de voir nos jeunes filles-là porter leurs cheveux et qu'ils soient très longs. Parce que rien n'est plus beau lorsqu'on voit les cheveux afro quand ils sont volumineux et très longs. C'est vraiment une couronne. Nos boucles, c'est tellement beau, c'est tellement génial. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je suis là vraiment pour te dire que ce que je fais, c'est de t'apporter ces produits-là qui vont t'apporter de la nutrition, qui vont t'apporter de l'hydratation, et également de partager avec toi des conseils et astuces qui vont vraiment venir t'amener à avoir ce résultat-là. C'est-à-dire de beaux cheveux, où on va retrouver de la bonne hydratation, de la bonne nutrition aussi, qui vont venir vraiment combler le volet santé, ce qui va donner de la beauté, où on va remarquer que les cheveux vont croître, les cheveux vont garder du volume, et ils vont être assez souples. Donc, ce qui m'amène à te présenter les produits. Les produits, en soi, je te les présente. Tu as un lait capillaire qui est là vraiment pour t'apporter de l'hydratation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sans être hydraté, nos cheveux vont être secs. Parce qu'en général, nous avons très peu de sébum. Contrairement aux cheveux de femmes caucasiennes et tout. Et nous avons besoin d'hydratation. Mais ce lait capillaire
vient vraiment hydrater de manière, c'est-à-dire à utiliser régulièrement, qui t'apporte de l'hydratation et un peu de nutrition aussi, mais beaucoup plus d'hydratation. Ce qui va faire en sorte que tu ne vas plus avoir assez de casse au niveau des pointes et tu vas pouvoir garder la longueur. On parlera du problème de rétention de longueur plus tard. Tu as également cette crème capillaire qui est vraiment un bijou. Cette nourriture, parce qu'à l'intérieur, tu as vraiment tous les nutriments qui sont très bons pour apporter de la bonne nourriture à tes cheveux. C'est vraiment, ça c'est un pot que j'ai déjà commencé à utiliser. J'ouvre comme ça, tu vas voir la texture. Ça sent trop bon. J'ai une mec cliente qui adore. Elle dit qu'elle va même mettre sur sa peau. Elle met sur sa peau parce que c'est trop bon. Elle dit, oh, c'est trop bon. Donc, et il manquait juste qu'elle puisse mettre dans la bouche parce qu'elle adore. Ça, c'est juste pour rigoler. Donc, cette crème capillaire vient vraiment t'apporter. C'est-à-dire, quand tu as fait ton shampoing, tu as fait tout, tu viens appliquer cette crème. C'est un bijou. C'est un bijou. C'est un bijou qui va venir vraiment nourrir le cheveu, toute la texture, toutes les pointes, les données, c'est-à-dire venir, et chaque ingrédient qui a été intégré, c'est pour vraiment venir t'aider. Aider tes cheveux à retrouver leur texture initiale et être en bonne santé. Que tu aies des cheveux vraiment qui sont abîmés là, foutus là, je t'assure, cette crème vient vraiment restaurer tes cheveux. Restaurer vraiment. Après cela, tu as ce sérum. Ce sérum qui va venir vraiment t'apporter, il résout vraiment beaucoup de problèmes. De la brillance, qui vient vraiment protéger tes cheveux en même temps contre toutes les agressions extérieures. Il vient également sceller l'hydratation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les cheveux afro ont tendance à s'assécher très vite. Ce qui fait que quand tu fais tes soins, tu as mis, par exemple, ta crème ou ton lait. Après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut une huile qui vient sceller l'hydratation. Faire en sorte que ce que tu as mis déjà pour le soin, lui vient renfermer la couche d'eau qui était restée dans le cheveu. Afin que ça ne s'évapore pas très vite. Afin que ça ne s'assèche pas très vite. C'est ce qui va faire que le temps où tu es là pour attendre le prochain soin, les cheveux ne s'assèchent pas très vite. Mais ce que je conseille en général, moi ce que je fais, ce qui a tout changé au niveau de mes cheveux, de telle sorte que j'arrive à garder de la longueur, c'est que moi par exemple quand je vais faire mon shampoing, je vais appliquer, après mon shampoing, je vais appliquer cette crème. C'est elle que j'applique. Je l'applique d'abord. Ensuite, après l'avoir appliquée, je vais appliquer le sérum. Maintenant, en attendant le prochain soin, par exemple, je vais faire mes soins, par exemple, une fois sur 2 semaines. Il arrive par moment, je fais une fois en une semaine, mais en général, une fois sur 2 semaines. En attendant le prochain soin, je vais en semaine, pendant la semaine, de temps à autre, hydrater mes cheveux avec ce lait capillaire. Hydrater surtout les pointes. Je parle des pointes. Parce que moi, par exemple, j'ai des cheveux, par exemple, à forte porosité. Des cheveux qui s'assèchent très vite. Et j'ai des cheveux afro de type 4C. Donc, ils ont tendance à un peu très vite s'assécher. Et les cheveux, pareil, c'est des cheveux, si tu ne sais pas faire attention, ils vont aussi casser beaucoup. Si tu ne sais pas comment en prendre soin. Donc, voilà un peu ce que j'ai partagé avec toi. On va développer d'autres problématiques plus tard. Si ceci te dit, n'hésite pas à me contacter. Si tu as vraiment envie de changer, de restaurer tes cheveux ou les cheveux de ta fille, crois-moi, il est possible de tout changer. Là, mes cheveux, j'ai des cheveux de type 4C, c'est-à-dire des cheveux qui shrinkent beaucoup, c'est-à-dire, ils vont être longs, mais là, tu vas voir, ils ont shrinké. Je vais étirer pour que tu puisses voir la longueur, le changement qu'il y a eu. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui me suivent, par exemple, en ligne, sur peut-être mon profil personnel depuis longtemps, si vous regardez les anciennes photos sur mon profil personnel, vous allez vous rendre compte que en janvier 2024, non 2025, janvier 2025, une année et quelques mois de cela, j'avais des cheveux très courts. Mais en une année, il y a eu
une différence. Donc, de janvier 2025 en janvier 2026, il y a eu vraiment une énorme différence. J'ai eu une longueur vraiment et du volume et de manière énorme. Et maintenant, même de janvier 2026 à maintenant, vous allez vous rendre compte qu'en regardant mes cheveux qu'il y a eu une transformation. Mais peut-être là, vous n'allez pas remarquer, mais je vais étirer. Je vais prendre par exemple là une. Vous voyez, là, je vais peut-être m'abaisser pour que vous puissiez voir. Regardez au niveau de la longueur. Là, on a plus de 20 cm en une année. Beaucoup plus. En une année, regardez. Mes cheveux shrink. Donc, shrinker, ça veut dire que, par exemple là, vous voyez, quand je lèche, moi j'ai des cheveux de type 4C, donc ils ont tendance à shrinker, c'est comme ça. Et la majorité des cheveux afro ont tendance à faire ça. Vous voyez, là c'est la longueur même de mes cheveux. Je vais étirer une mèche ici en dessous pour que vous puissiez voir. Là. Ici, vous voyez. Par exemple, si j'utilise un fer, allez, c'est ce que je déconseille, les fers chauffants, moi je déconseille cela parce que moi je n'utilise pas ça sur mes cheveux. Vous voyez là? Vous voyez la longueur? Là. Et ce résultat, c'est en une année. Au niveau du volume, vous voyez, c'est assez volumineux. C'est assez volumineux. Donc, je vous prie de me contacter. Les produits sont bien disponibles. Nous livrons partout. Je suis précisément en Belgique. Et nous livrons par la poste. Pour celles qui sont en Belgique, qui souhaitent recevoir leurs produits à main propre, c'est possible. Pour celles qui sont en France ou dans d'autres pays de l'Europe, nous livrons voilà, par la poste et tout. Et autre chose que je voulais ajouter, c'est que pour celles qui sont en Afrique, parce que pas mal me demandent des produits en Afrique, nous y travaillons, nous sommes en train de travailler afin que les produits puissent être acheminés là-bas, qu'ils puissent arriver là-bas pour vraiment changer la vie de beaucoup de femmes. Moi, mon rêve, c'est de voir vraiment les femmes afro qui portent leurs cheveux, qui voient leurs cheveux changer, pousser, qu'ils soient longs et qu'elles soient contentes et fières d'avoir leurs cheveux longs. Nos filles également. Mon rêve de pouvoir voir des jeunes filles afro. Moi, j'ai ma fille là qui a presque 15 ans. Et puis, ses cheveux ont changé. C'est tellement beau. Moi, à chaque fois que je fais les soins de ses cheveux, franchement, je vous assure, j'adore. Et je l'imagine quand elle va avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans, avec ses cheveux longs, assez volumineux, beaux pour faire ses belles coiffures. Moi, par exemple, la femme du chanteur chrétien gospel, Moses Bliss, quand ils se sont mariés, sa femme, elle avait coiffé ses propres cheveux et tout. C'était tellement beau et tout. Mais les cheveux afro, c'est comme en fait c'est waouh, c'est super. C'est comme j'ai parfois l'habitude de dire c'est comme la crinière du lion, c'est-à-dire imposant. Imposant. La femme afro, c'est la mère de l'humanité. C'est celle-là en elle qui porte tellement de choses et tout. Donc, je vous assure, portons nos cheveux, prenons soin d'eux, manipulons-le. J'ai une cliente aussi qui m'a partagé que quand elle a pris les produits, quand elle a fait le premier soin avec sa fille, waouh, c'était un moment de connexion. C'était un moment où c'est-à-dire, elle a ressenti une connexion, c'est-à-dire sa fille aussi était. Et puis, je vous dis quelque chose. Elle m'a dit, sa fille ne laisse pas ses produits, même pour aller à l'école, sa fille elle prend, que surtout c'est le chouchou, la crème, cette crème, c'est le chouchou de sa fille. Sa fille prend la crème. Sa fille prend la crème et met dans son cartable, elle va à l'école avec. Ça reste dans son sac de classe. J'étais choquée, j'ai dit waouh! Elle dit sa fille ne veut plus laisser la crème tranquille. Elle ne veut plus laisser parce que ça sent bon. Et puis ça adoucit le cheveu. Et puis elle dit même sur la peau, c'est waouh. Donc sur ce, je vais vous laisser. On se dit à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à me contacter ou m'écrivez inbox. Ou soit vous écrivez intéressé en dessous de la vidéo et puis en commentaire. Et puis, moi, je vous contacte. Et puis, afin qu'on puisse échanger pour voir comment je pourrais vous acheminer les produits. Donc, n'oubliez pas que moi, ce que je fais, c'est que lorsque une cliente prend les produits, je vais lui expliquer comment prendre soin de ses cheveux. C'est-à-dire les techniques de manipulation, les techniques de soins et tout. Parce qu'au préalable, j'ai voulu faire
de ça, du coaching payant. Mais je me suis dit non, je vais offrir ce coaching-là à mes clientes et tout. Je préfère leur offrir, elles prennent des produits et parce que ma mission, en fait, c'est d'amener des femmes afro à aimer leurs cheveux, à en prendre soin et que ça change. Et que nos filles aussi, qu'on les apprenne à prendre soin de leurs cheveux. Comme ça, parce que si elles prennent l'habitude déjà de le faire, toutes jeunes, à aimer leurs cheveux, ça va les amener à s'aimer elles-mêmes, avoir, c'est-à-dire cette connexion avec elles-mêmes. Donc sur ce, à la prochaine.